Vous l'avez probablement remarqué, mais depuis 2016, Zowind sort des stabilisateurs chaque année. Chaque année, ils innovent et l'année dernière, ils ont sorti le Crane 4, le Crane M3S et le Webuild 3S. En 2024, Zowind nous propose le Cinepeer Webuild 3E. C'est une version allégée du Webuild 3S qui est sorti l'année dernière. C'est un stabilisateur compact, léger. Il peut supporter une charge de 3 kg. On peut filmer à la verticale. Il possède des moteurs puissants qui offrent une stabilisation efficace. Zowind fait fort parce qu'ils offrent tout ça pour un prix réduit, 279 €. C'est une petite bombe dans le monde de la stabilisation. On va analyser le produit ensemble. On va regarder ses forces et ses faiblesses. Allez, c'est parti. Le Webuild 3E est livré avec un trépied plutôt grand, il fait la même taille que la poignée. Si vous ne prenez pas la poignée Slig Mode 2.5, le trépied permet de prendre le stabilisateur à deux mains. Alors évidemment, ce trépied n'est pas aussi confortable que la poignée Slig Mode 2.5. Le Slig Mode 2.5 soulage énormément la tension qu'on peut avoir sur le poignet, mais clairement, c'est mieux que rien et c'est déjà pas mal. Alors ce n'est pas parce que la poignée est petite qu'elle est inconfortable, au contraire, elle tient très bien dans la main et on y trouve plusieurs fonctionnalités super bien positionnées. On a une gâchette pour remettre les axes en position initiale ou retourner la caméra. C'est du classique, mais c'est super utile. On a une molette qu'on peut personnaliser. On peut faire varier un axe ou assigner un paramètre de la caméra, les ISO, l'ouverture, le focus ou le zoom. En revanche, pour quelques fonctionnalités, il faut un objectif compatible. On a un joystick qui permet de manipuler les axes du stabilisateur. On peut régler sa sensibilité et inverser les axes selon ses préférences. On a un bouton pour enclencher l'enregistrement et l'arrêter. Une fois qu'on a connecté la caméra au stabilisateur, on peut lancer l'enregistrement depuis ce bouton, c'est carrément confortable. Le bouton d'enclenchement permet de faire une mise au point, il suffit d'appuyer légèrement et puis d'appuyer plus fort pour lancer l'enregistrement. On a un bouton mode pour changer le mode de stabilisation. On a un écran LCD de 0,96 pouces qui n'est pas tactile. On navigue dans les menus via une petite molette qui se situe sur le côté. On appuie pour rentrer dans un sous-menu et on appuie sur le bouton menu pour revenir en arrière. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique en termes de navigation, mais on s'y fait assez vite. Pour réduire le prix du Webuild 3E, Zowind a dû enlever quelques fonctionnalités du 3S. Ce qui est super intéressant, c'est que le Webuild 3E propose les mêmes performances que le Webuild 3S. Lorsqu'il est équipé d'une caméra Sony avec un Sigma 28-70 qui ouvre à f2.8, on obtient les mêmes performances. Le microphone et la lampe intégrée ont été supprimés du Webuild 3E. Le port USB-C pour le full focus a été également supprimé. Le support d'objectif et la base d'appui ont été supprimés. On a une seule plaque de fixation avec une seule coche. On peut adorer les prises à main levée, mais il faut être honnête, si on veut des plans stables, propres et professionnels, un stabilisateur est indispensable. Un stabilisateur ne veut pas dire qu'on peut tout faire, les mouvements de caméra nécessitent de la préparation. Il faut bien réfléchir à sa composition, à son geste et à la trajectoire de la caméra. J'ai beaucoup filmé à main levée et aujourd'hui, je suis pas satisfait des résultats quand je filme avec un stabilisateur, mais je m'entraîne. Dis-moi dans les commentaires si toi tu es plutôt gimbal ou prise à main levée. C'est vrai qu'un stabilisateur, ça prend de la place dans le sac, c'est encombrant. Et il faut équilibrer la caméra avant de filmer. Et cette étape, elle est plus ou moins facile selon les stabilisateurs. Avec le Zowind Webuild 3E, je trouve cette étape rapide et simple. Le stabilisateur est léger et compact, il ne dépasse pas le format A4 et il pèse 1 kg. Niveau fabrication, le Webuild 3E est bien fini. Sa poignée est composée d'un plastique plutôt qualitatif avec un peu de gomme. Les branches des axes sont en métal et en plastique. Le rendu global est propre. Je trouve que ça fait vraiment pas low cost alors que le produit n'est qu'à 279 €. On arrive facilement à équilibrer la caméra sur le stabilisateur grâce au verrou qui se situe sur les axes. C'est peut-être un détail mais c'est quand même gênant. On est un peu gêné par une fixation lorsqu'on veut retirer et enlever le plateau. L'application pour contrôler le Webuild 3E à distance est très simple. On peut modifier les axes à distance et lancer un enregistrement. Une des grandes forces du Webuild 3E, c'est sa batterie. Zowind annonce une autonomie de 16 heures. Je n'ai pas fait de test de la batterie, mais je l'utilise depuis une semaine et je ne l'ai toujours pas chargé. J'ai réalisé quelques tests et quelques comparatifs. On se retrouve juste après.
Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez, j'ai pas une grande expérience des stabilisateurs, mais je m'entraîne pas mal et en ce moment, je teste un autre stabilisateur et ça sera l'occasion de faire des comparatifs. Alors, ce que j'ai découvert avec le Webuild 3E me plaît énormément. Il m'a vraiment donné envie d'utiliser un stabilisateur systématiquement. Clairement, les images sont quand même de bien meilleure qualité. Je trouve que ce que propose le Webuild 3E est vraiment intéressant. Je retiens comme force sa taille, son poids, la charge max de 3 kg, l'autonomie de 16 heures, c'est carrément énorme. L'ergonomie du produit, clairement la poignée et puis le trépied. Alors avec le SIG Mode 2.5, c'est encore bien meilleur. On est beaucoup plus... Alors j'ai pas pu tester cette poignée, mais au vu de ce que j'ai compris, ça a l'air vraiment super. Ce que j'apprécie également, c'est la connexion Bluetooth avec la caméra. Vos faiblesses, ce que je retiens, c'est que l'écran n'est pas tactile. L'objectif est proche en fait du plateau et lorsque vous utilisez un objectif qui est assez gros, et ben il a tendance à toucher le plateau si vous faites une mise au point manuelle. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques difficultés lorsqu'on veut retirer le plateau du stabilisateur. Si le produit t'intéresse, n'hésite pas à utiliser les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Petite actualité, petite annonce, les Prime Day arrivent à grands pas et tu pourras obtenir jusqu'à 40% de réduction sur les produits Zoin. Alors, sur le site officiel de la marque ou sur Amazon, c'est le bon moment de s'équiper et je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. De mon côté, je vais continuer à tester ce stabilisateur et je vais réaliser un comparatif avec le Feiyutech Scorp 2. Donc reste connecté. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!